La Citroën C5 Aircross a toujours été un SUV familial de taille moyenne axé sur le confort et offrant un excellent rapport qualité-prix. Eh bien, cette deuxième génération a également une personnalité beaucoup plus affirmée, ainsi qu'un habitacle bien plus agréable et sophistiqué, et propose pour la première fois une motorisation 100% électrique en option. Je m'appelle Jonathan Crush. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les retrouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La gamme de motorisation thermique du C5 Aircross semble assez familière, toujours basée uniquement sur la traction avant et la transmission automatique. Il n'y a plus d'option diesel, tout commence désormais avec un modèle hybride essence 48 volts qui offre 145 chevaux grâce à son moteur 3 cylindres de 1,2 litres couplé à une boîte de vitesse à double embrayage à 6 rapports. L'alternative est une hybride rechargeable qui utilise un moteur 4 cylindres de 1,6 litres désormais associé à une batterie de 21 kWh avec une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Citroën annonce une autonomie électrique de 53 miles pour l'hybride rechargeable. La puissance est de 225 chevaux et il y a 3 modes de conduite pour l'hybride rechargeable, hybride, électrique et sport. Ce qui est totalement nouveau, c'est le concept d'un C5 Aircross entièrement électrique. Il existe 2 variantes de le C5 Aircross, celle que nous essayons ici, la version à autonomie confort, plus abordable. Elle utilise une batterie d'une capacité utile de 73 kWh alimentée par un moteur avant de 213 chevaux et capable d'offrir jusqu'à 518 km d'autonomie. L'alternative est la version grande autonomie avec une batterie de 97 kWh qui dispose d'un moteur de 230 chevaux et offre une autonomie allant jusqu'à 678 km. Si vous sélectionnez le mode de conduite le plus dynamique parmi les 3 proposés, Sport, les autres étant Eco et Normal, le passage de 0 à 100 km/h dans une UC5 Aircross prend un peu moins de 9 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 160 et 11 km/h. Les palettes au volant offrent 3 niveaux de régénération au freinage. Comme auparavant, Citroën décrit l'expérience que vous vivez ici comme un voyage en première classe. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? L'un des aspects que nous avons critiqués sur tous les SUV de taille moyenne reposant sur la plateforme Medium de Stellantis que nous avons essayé avant celui-ci, à savoir la Peugeot 3008 et l'Opel Grandland, était leur poids élevé. Et cela signifiait une conduite lourde, en particulier dans les versions électriques. Ce C5 Aircross doit lui aussi utiliser cette plateforme trop lourde. Cependant, le confort de conduite ici reste bien meilleur que par exemple sur une Peugeot 3008. Parce que Citroën a repris sur cette voiture une technologie d'amortissement intelligente, à savoir le système de suspension à butée hydraulique progressive qu'elle a introduit sur la première génération du C5 Aircross. C'est un tout autre genre de C5 Aircross très anguleux et technologique, contrairement à l'original aux lignes arrondies. Le passage à la plateforme STLA Medium, plus avancée, lui a aussi permis de devenir nettement plus grande, avec une longueur de 4652 mm, soit 152 mm de plus qu'auparavant. Elle est également bien plus aérodynamique que le modèle d'origine, grâce à une rainure au-dessus de l'arche de roue arrière qui canalise l'air le long du côté via ce qu'on appelle des light wings, 2 fines bandes lumineuses LED à l'arrière qui dépassent de la carrosserie. L'intérieur est tout aussi impressionnant, avec comme premier élément remarquable ce grand écran tactile central en cascade de 13 pouces. Autour de celui-ci, dans l'habitacle à thème horizontal, on retrouve la sélection habituelle de touches originales de la marque. Le volant à fond plat de forme curieuse, les petits chevrons intégrés dans la partie supérieure brillante de la console centrale, les panneaux de commande flottants sur les portes et la façon dont les extrémités du haut de la planche de bord s'inclinent vers l'extérieur à chaque coin. L'ambiance générale est bien plus agréable que tout ce que Citroën nous a proposé auparavant, surtout si vous avez opté pour la version haut de gamme avec toutes les options cochées comme ici. Dans cette version entièrement équipée, on commence vraiment à comprendre ce que Citroën a essayé de créer ici, ce qu'ils appellent un salon Cézanne, où les occupants sont installés comme dans un salon. Il y a bien sûr un écran d'instrumentation numérique, celui-ci fait 10 pouces et propose des formats incluant la cartographie plein écran, contrôlée en appuyant sur l'extrémité du commodo gauche. À l'arrière, la grande déception est l'absence des sièges individuels coulissants du modèle précédent. Il n'y a qu'une banquette fixe, mais vous aurez plus d'espace pour bouger avec 51 mm de plus pour les genoux et 68 mm de plus pour la tête qu'auparavant.
De plus, le dossier peut être incliné entre 21 et 33 degrés, ce qui, selon Citroën, renforce la sensation de voyager en première classe. Le coffre offre 565 litres sur tous les modèles et dispose d'un plancher à hauteur réglable qui peut être élégamment incliné vers le haut et dissimule un espace de 75 litres sous le plancher. Il n'y a pas de poignée sur les parois latérales pour rabattre la banquette arrière, mais une fois tout à plat, jusqu'à 1668 litres d'espace sont disponibles. Le C5 Aircross d'origine a séduit par son confort, son espace et son bon rapport qualité-prix. Cette version Mark II reste confortable et spacieuse tout en conservant son accent sur la valeur, mais elle monte nettement en gamme en termes de style et de technologie. Il y a désormais un facteur d'envie bien plus important. Vous auriez pu vous sentir un peu ringard en garant le modèle Mark I à la salle de sport, mais il n'y a aucun problème de ce genre avec son successeur. Vous devriez sérieusement le considérer si vous regardiez les autres alternatives grand public du groupe Stellantis dans ce segment. Le Vauxhall Grandland, le Peugeot 3008 ou le Jeep Compass, parce qu'ils possèdent toute la même ingénierie et qu'ils offrent un bien meilleur rapport qualité-prix. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Nous aurions sacrifié une bonne partie du côté tendance de ce modèle Mark II pour conserver les sièges arrière individuels et la banquette coulissante des versions précédentes. Et comme auparavant, cette Citroën ne conviendra pas à ceux qui privilégient les sensations de conduite dynamique. Maintenant, si vous pouvez vivre avec ces deux réserves, il y a beaucoup de choses à apprécier ici et cette voiture se démarque en conséquence comme elle en a vraiment besoin.